On ne pourra jamais vivre ici sans qu'il n'y ait des défis devant nous à relever. Mais il faut être sage devant ces défis et ne pas se décourager. Aujourd'hui, vous avez des écoles, vous avez des universités qui ont dépassé la question du foulard, du voile. Hier, c'était un problème, mais aujourd'hui, les gens ont compris. Ce n'est plus un problème aujourd'hui. Mais hier, vous avez des sœurs, vous avez des frères qui ont souffert, mais qui ont fini par triompher. Parce qu'elles n'ont pas abandonné. Non seulement elles n'ont pas abandonné leur foi, ils n'ont pas abandonné leurs études, et aujourd'hui, elles sont des modèles à suivre. Parce qu'elles ont persévéré, elles ont enduré, elles n'ont pas aussi posé des actes qui vont dans le sens de déconstruire ce qui a été construit. Ça aussi, il faut être sage, parce que des fois, on parle entre nous, les gens, ils le savent, des fois, nous, on était tentés d'aller faire vraiment des manifestations parce que nos sœurs n'ont pas été à l'école, ou bien on nous a empêché ceci ou cela, mais certains sages nous ont dit, non, attention, ne faites pas cela. On ne les comprenait pas en ce moment, hein. Mais aujourd'hui, on les remercie parce qu'elles ont su accepter de nous maîtriser et nous avons accepté de nous soumettre. Vous aussi, vous allez accepter de vous soumettre à certains sages qui vont vous éclairer la voie à suivre pour pouvoir continuer. Et n'acceptez jamais de transgresser. Même si vous avez été objet d'une injustice manifeste, soyez sage et acceptez et dites que ça peut passer. Et ça va passer, Inch'Allah. Ça, c'est le deuxième défi. Troisième défi, la conciliation entre la religion et nos cultures. Des fois, on peut voir certaines choses qui sont dans nos coutumes, qui peuvent être en contradiction avec la religion. Qu'est-ce qu'il faut privilégier? La religion, ça n'émane que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça vient de Dieu, le créateur de l'univers, le sage, l'omnipotent, qui connaît aujourd'hui et demain, qui connaît la sagesse liée à toutes les choses. Alors, si tel est le cas, il faut abandonner et accepter ce que Dieu a dit, se soumettre à Dieu. Et en se soumettant à Dieu, on a essayé de parfaire la vie. Plus on se soumet à Dieu, la vie devient facile, elle devient paisible. Si on transgresse les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, on transgresse aussi l'ordre établi par la société. Donc, ça, c'est un haut niveau qu'il faudrait comprendre. Et lorsque je suis confronté à ces deux choses, qu'est-ce qu'il faut? Il faut choisir Allah subhanahu wa ta'ala dans la sagesse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et ça va continuer, Inch'Allah. Ensuite, la fin, il faut être vraiment des gens qui répandent le bien et le civisme. Qui répandent le bien. Faites le bien. Waf'alul khayra. Faites le bien. Si vous dites que vous êtes un bon musulman et que vous êtes organisé en association, en coopérative, en groupement, en cercle d'études, il faut qu'on essaie de voir que ce que vous êtes en train de proposer pour la société est salutaire. Vous n'allez pas vous regrouper ici en excluant les autres et puis en donnant des jugements sur les gens. Les gens là sont les gens de l'enfer. Vous ne détenez pas l'enfer. Et nous, nous sommes les gens du paradis. Le paradis, ce n'est pas pour vous. D'accord? Cherchez à comprendre, vivre votre foi et appelez les autres. Ah, mon frère, ce que tu es en train de faire, je pense que en faisant ceci, c'est mieux pour toi, pour ton avenir et pour la société. Donc faites le bien. Impliquez-vous. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire, que nous pouvons initier, indépendamment qu'il y ait de gros financements ou bien indépendamment que l'État nous en oriente. La question d'assainissement, par exemple. Hein? La propriété de la cité. Les actes de civisme. C'est facile de le faire. On peut se regrouper, les jeunes du quartier, les associations de jeunesse musulmane, les associations de la mosquée, ils peuvent réorganiser le quartier. Eux-mêmes, ils peuvent créer des coopératives pour essayer d'en tirer profit. C'est-à-dire ce carré-là, carré tel, il y a un groupe de jeunes qui vont s'occuper de la propriété et de l'hygiène. Quand on voit des choses, on essaie de sensibiliser. Et puis finalement, vous allez trouver un environnement sain où les gens ne vont plus se mettre à prendre certaines choses qui avilissent leur esprit. Donc organisez-vous et proposez des solutions.
Vous êtes des étudiants, vous êtes des élèves. Vous avez l'expérience à travers ce que vous lisez. Pourquoi ne pas vivre ça? Hein? Et puis, j'ai souvent l'habitude de dire, n'attendez pas tout de l'État. Chacun de nous ici pense à un poste. Hein? Il veut être ministre, il veut être chef de cabinet, secrétaire général. Mais actuellement en Guinée, excusez-moi, hein, vous avez combien de ministères? Ils ne savent même pas. Et autres. Hein? Ah. Qui a dit 25? Il va me payer, il va me donner 100 000 francs s'il dit 25. D'accord? 29, non? Ah ouais. Pour combien de millions? Ministère. Il faut un seul ministre. Ou bien, vous avez 2 ministres pour un ministère? Pour combien de millions de personnes? 17 millions. Avec le dernier recensement, on est vers 17. 29 postes à donner à 17 millions. Même si le président il est ange, il ne va pas donner à tous les 19 millions. Ou bien? D'accord. Combien de fonctionnaires? Diallo, je ne connais même pas le nombre de fonctionnaires en Guinée. Dites 30 000 fonctionnaires ou bien 100 000. Dites 100 000. On a des postes pour la fonction publique. 100 000 postes, disons-le, un exemple. Ou bien prenez 1 million de postes en Guinée. On va avoir 2 millions de postes sur 19 millions. Et la population va continuer à s'accroître. On peut donner à tout le monde le travail. Et les autres, pourquoi vous apprenez? C'est pour créer de l'emploi. Travaillez pour vous-même. Vous savez c'est quoi la fonction publique? Réellement? L'esprit qui sous-tend la fonction publique, c'est d'aider à celui-là, le fonctionnaire-là, parce qu'il est vaurien, excusez-moi, hein, il ne peut pas vivre pour lui-même, pour ne pas qu'il meure. L'État, c'est sa mère, c'est son père. L'État, c'est-à-dire se comporte en bon père et bonne mère pour ne pas le laisser mourir lui. Parce qu'il ne connaît rien, il ne peut rien faire. Donc il ne faut pas le laisser mourir parce que c'est mon fils, donc je l'embauche pour lui donner à vivre. Et il connaît ce qu'il doit, il connaît sa subsistance. À la fin du mois, il a 4 millions seulement. Ça, c'est le grand. Il a 2 millions. Les autres, parce qu'ils sont forts, ils créent de l'emploi, ils créent la richesse, ils sont actifs, ils emploient les autres, ils les orientent, ils les coordonnent, et puis voilà, ils se prélassent en Seigneur vénéré. Parce que c'est un grand homme. C'est ça. La fonction publique, c'est pour nous les faibles. Les forts, ils créent les entreprises, ils dominent le monde. Les faibles, on reste là, on est dans le carcan. Il y a des règles qui te gèrent. Même l'argent. Vous savez, c'est quoi le détournement? Le détournement, c'est quoi? Quel autre? Hein? C'est pas le vol, hein, le détournement. Le langage juridique de détournement, c'est pas le vol. Lorsque je prends l'argent, non, c'est pas ça, le détournement. Merci beaucoup. On va construire une école. Voilà le budget. Moi, je prends ce budget, je construis un hôpital. C'est ça le détournement. Ce que j'ai fait là, c'est bon? J'ai construit un hôpital, non? Mais est-ce que c'est ce qu'on m'a demandé de faire? La CRIEF. Va là-bas. C'est ça. Donc, faites le bien. Répandez le bien. Faites. Soyez des modèles pour la société. Proposez de belles choses pour la société. Travaillez, transformez. Hey, c'est la richesse, on est sur la richesse. Toute la terre là, c'est la richesse. On construit avec la terre. On construit avec les pierres. Ça, c'est naturel. On construit avec les quoi? Les planches. C'est naturel. C'est-à-dire, on est sur c'est-à-dire la richesse elle-même. Il s'agit pour nous de réfléchir comment transformer cette richesse pour notre besoin. Il vous a créé de la terre et il a fait de vous des gens qui vont faire revivre la terre. Al-istimar, c'est-à-dire c'est le fait de revivre la terre, lui donner toute sa splendeur, construire cette terre. Mais il faudrait que vous fassiez travailler votre expérience. Mais on a tendance à apprendre pour être oisifs, pour être des gens qui chôment. Ah, moi j'ai fini les études, mais je n'ai pas eu le travail. Maintenant, l'État va chercher, mais il ne peut pas te satisfaire. Donc c'est pourquoi réfléchissez, agissez, travaillez. C'est ça. Le bon citoyen, c'est celui qui cherche à travailler et à transformer cette richesse qui est là, naturelle,
en des ressources qui peuvent être profitables à tout le monde. Donc, et là, nous sommes égaux aussi. Que ce soit homme, que ce soit femme, chacun de nous est doté de cette capacité mentale de pouvoir transformer l'environnement dans lequel nous vivons pour notre propre salut. Vous savez que la formule, chers frères et sœurs, c'est notre formule. L'AEMG, l'Association des élèves et étudiants musulmans de Guinée. Quand je suis devant l'AEMG, je suis plus à l'aise. Quand je parle à mes frères, maintenant je peux dire que je parle à mes filles, excusez-moi, et à mes fils. Alhamdulillah. Nous faisons partie de ceux qui ont initié cette association. C'est pourquoi maintenant, quand je suis en train de faire une conférence devant vous, je vais vous poser beaucoup de questions. Ce n'est pas un discours magistral, une conférence magistrale. Vous allez beaucoup me parler de l'association de la femme musulmane et puis vous allez me parler de l'AMG aussi. On va faire comme ça. Vous savez, le monde a un peu évolué sur le plan de la communication. Il ne s'agit pas seulement de venir tout dire. Il faudrait que vous participiez. Je crois que dans vos salles de classe maintenant, il est très rare qu'un professeur vienne faire 2 heures de temps, 1 heure de temps, sans vous faire participer. Des fois, c'est vous qui faites le cours et puis il vous oriente. Alors, alhamdulillah, l'AMG a été créée en 1900. Je vais sortir parce qu'on ne connaît pas l'AMG ici. En 80. Non, mon frère. Salam. En 88. Donc 38 ans d'existence. Hein? Si je ne me trompe pas. 38 ans d'existence. Si aujourd'hui on voit des frères et sœurs, nos filles, nos enfants, parmi vous il y a nos filles, parmi vous il y a nos enfants, parmi vous il y a nos frères, parmi vous il y a nos sœurs qui pérennisent cette activité, nous ne pourrons que nous en réjouir et remercier Allah subhanahu wa ta'ala de cette grâce. Parce que nous voyons déjà la relève, sans vieillir, même si on tend vers la vieillesse maintenant. Nous ne sommes pas vieux, mais on tend vers la vieillesse. Et Dieu merci, on est en train de voir la relève étant en vie. Qu'Allah en soit remercié et que Allah subhanahu wa ta'ala vous donne cette autre chance de vivre votre foi dans ce milieu intellectuel et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne la joie du cœur, comme nous l'avons aujourd'hui. Au début, on ne pouvait pas avoir 10 personnes qui puissent se regrouper pour faire une activité islamique, hein? Même pour célébrer la prière de foi en groupe. Je ne dis pas que les gens ne priaient pas en groupe, ne priaient pas, mais en groupe, il était très rare de les voir ensemble. Alhamdulillah. Aujourd'hui, à travers toutes les écoles de la Guinée, à travers toutes les institutions d'enseignement supérieur, on trouve des gens organisés qui organisent l'islam, les activités islamiques, alhamdulillah, et ça va. Nous n'avons aucune restriction vraiment majeure. Peut-être deux fois, il peut y avoir une petite malcompréhension entre nous et certains, mais ça va, c'est comme ça la vie. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit loué. Alors, vous m'avez demandé de parler un peu sur le statut de la femme musulmane et son rôle dans la société. C'est pas, comme je vous l'ai dit, on ne va pas rentrer dans beaucoup de considérations très profondes de la chose, on va être terre à terre comme on a l'habitude de le dire. D'abord la femme. La femme, c'est une partie de l'être humain, sans laquelle on ne parle pas d'homme. Elle fait partie de la moitié de l'être humain. Sans cette moitié, on ne parle pas de l'homme sur terre.
Allah subhanahu wa ta'ala, à notre début, à la source là-bas, qu'est-ce qu'il nous dit? Ya ayyuhan nasu, ittaqu rabbakum. Il faut finir pour moi. Je voudrais quelqu'un qui m'aide. Comme on l'a dit, c'est le principe. Vous allez parler, je vais parler un peu. Nam. Oui. أيوة. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Merci mon frère. Ya ayyuhan nas, ô vous les humains, ô vous les hommes, ittaqu rabbakum, craignez votre Seigneur, de qui vous dépendez. Ar-Rabb, c'est celui dont vous dépendez, mais qui n'a pas besoin de vous pour être. Votre Créateur, dont vous avez besoin pour vivre. Sans lui, vous ne pouvez pas exister et vous ne pouvez pas vivre. Mais lui n'a pas besoin de vous. C'est ça, Rabb. Donc, craignez Allah, votre Créateur, qui vous a créé d'une seule âme. Ça, c'est notre père Adam alayhi salam. Wa khalaqa minha zawjaha. À partir de cette âme, il a créé sa conjointe, donc sa femme. La première créature humaine, c'est Adam alayhi salam. Et c'est à partir des côtes de Adam alayhi salam qu'il a créé notre mère. Et à partir de ces deux-là, à partir de ces deux, il a fait surgir beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Donc, ça c'est notre source. Et je vais poser la question, cela s'est fait où? Une sœur va parler. Ce processus-là, khalaqa minha zawja, il a créé Adam et puis il a créé d'Adam sa conjointe. C'était où ça? Alors je vais demander par là. Oui? C'était où? Adam a été créé où? Oui? Le paradis. On le savait ça, non? فَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. Restez là, dans ce paradis. Ça, c'était dans le paradis. Mais, regardez, dans le paradis, vous avez tout ce qu'il vous faut. Tout ce qu'il vous faut. En ce moment, Adam pouvait tout. Il pouvait tout faire. Il pouvait manger tout. Il pouvait tout. Pas de restriction, sauf une seule restriction. Mais malgré tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse infinie, a créé une femme à côté de l'homme. Ça veut dire que la beauté de ce paradis-là ne pouvait être complète qu'avec la présence d'une femme. Vous comprenez? Ça veut dire que la femme est au centre de l'existence humaine. Et sans cette femme, on ne pouvait pas parler de progéniture. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ وَرَحْمَةً. Avant ce verset, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَنْ خَلَقَكُمْ
min turabin thumma idha antum basharun tantashirun. Ça c'est Adam. Ensuite il parla de sa conjointe, de sa femme. Donc il fait partie des signes d'Allah, de sa sagesse, des signes de sa grandeur, des signes de sa bonté. An khalaqa lakum, qu'il a créé pour vous, de vous-même, des femmes, pour que vous soyez tranquille auprès de cette femme. Et il a créé entre vous ce qu'on appelle mawadda wa rahma, l'amour et la miséricorde, la compassion. Il a créé auprès de vous des femmes pour vous. Li mada li taskunu ilayha, pour que vous y soyez tranquille. Et vous savez, sans la tranquillité de l'âme, on ne peut pas vivre. Quand ça ne va pas, on ne peut rien comprendre en classe. On peut vivre cette expérience, on peut être deux fois le matin confronté à un petit souci. Quand on vient en classe, on est là, mais on n'est pas là, comme on a l'habitude de dire. Donc, cette tranquillité-là, pourquoi la femme a été créée? C'est pour la tranquillité de l'humanité. Donc, sans la femme, il n'y a pas de tranquillité. Et sans cette tranquillité, on ne peut pas parler de vie paisible. Voyez votre importance? Si au paradis, on avait besoin de vous, et puis lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, nous a éprouvés pour venir sur cette terre, hein, par une sagesse à lui, on est venu là pour repartir. Donc nous sommes des voyageurs, mais là aussi, il a dit que votre tranquillité dépend aussi de la femme. Donc votre vie dépend aussi de la femme. C'est ça cette femme. Donc une créature complémentaire, sans laquelle on ne peut pas parler de vie, de tranquillité, de tout ce que vous voulez, de beauté de la vie. Voilà la conception de l'islam sur la femme. Donc la femme, une créature noble, par son naissance et par son rôle dans la société. Ce n'est pas ce que d'autres laissent entrevoir ou bien veulent nous faire comprendre que voilà, la religion avilit la femme ou bien il fait ceci ou fait cela. Non. Il y a les orientations d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi il y a la pratique qu'il faut dissocier. Souvent on dit, bon, je crois qu'il y a une faculté de droit ici. Le droit, c'est une chose, mais les pratiques sont autre chose aussi. Donc, c'est pourquoi la femme doit connaître, et nous aussi, nous devons lui reconnaître cette place qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée. Pour notre équilibre social, pour notre vie, notre équilibre même religieux. Et elles doivent assumer cela, jouer pleinement leur rôle qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné à travers le Saint-Coran et la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi, dans la conception islamique de la femme, en tout cas selon le Coran et la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous n'avons pas un problème avec les femmes, parce qu'elles sont de nous, nous sommes les leurs. Elles nous complètent, nous les complétons. Sans nous, elles ne peuvent pas exister. Et sans elles, nous ne pouvons pas aussi exister. Donc, une complémentarité. Et d'ailleurs, d'autres poussent les analyses
pour nous dire que si, par exemple, on faisait disparaître tous les hommes de la terre aujourd'hui, on fait disparaître tous les hommes, on laisse les femmes, la race humaine pourrait se perpétuer et continuer. Parce qu'il peut y avoir que parmi ces femmes-là, qu'il y ait une au moins qui est en état de famille. Et qu'il y a une probabilité que ce soit un garçon. Et que lorsque le garçon là va se marier à une autre femme, l'espèce humaine va continuer. Mais si on tuait toutes les femmes, on aurait arrêté l'espèce humaine. Lorsque les gens qui restent là, les hommes qui restent, vont mourir, l'être humain va disparaître de la terre. Donc vous constituez un moyen de pérennisation de notre espèce, de perpétuation de notre existence sur terre. Alors, si tel est le cas, si tel est votre statut, alors, quels sont vos droits par rapport aux hommes? D'abord, devant Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes égaux. Devant Allah subhanahu wa ta'ala. Vous faites la prière, nous la faisons de la même manière que vous, ce sont les mêmes récompenses. On ne va jamais dire que parce que vous êtes une femme, ou bien que vous êtes un homme, que vous allez avoir une récompense qui n'est pas identique à celle que l'autre devait recevoir compte tenu de votre genre. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu, parce que ça vient d'une suite logique de certaines invocations que les croyants disent. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu en leur disant que je ne détruis pas l'œuvre de celui qui a œuvré, qu'il soit homme ou femme. Donc, ça veut dire que le paradis qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit dans le Saint-Coran et la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est réservé aux femmes comme il est réservé aux hommes qui ont accepté de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala sans distinction de leur sexe ou de leur genre. C'est bon? Parce qu'il ne faut pas penser que, bon, comme je suis femme, là, ce que je fais, bon, c'est minime par rapport à la femme. C'est pourquoi, dans le Saint-Coran, lorsque la femme de Imran avait voulu avoir une progéniture qui sera complètement consacrée à l'adoration et au service d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que après la naissance, la femme ayant constaté que c'était une fille, qu'est-ce qu'elle a dit? فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى. Ça, c'est dans sa compréhension. Mais après, pour qu'Allah subhanahu, pour nous montrer que ça n'a pas de différence, Allah subhanahu wa ta'ala a fait d'elle la maman du meilleur prophète de Bani Israël. On se comprend? Le meilleur prophète parmi les fils d'Israël, alayhi salam, Yaqub alayhi salam, c'est Isa, dont la mère est Mariam, dont la maman avait voulu qu'elle soit un garçon pour être totalement et de manière absolue consacrée au service d'Allah subhanahu wa ta'ala dans, comment dirait, le lieu de culte, dans l'église ou synagogue, ou dites ce que vous voulez. Mais elle a été une femme. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait d'elle
comment dirais-je, la maman de Isa alayhi salam. Et elle était avec Zacharia alayhi salam. Lorsqu'elle grandissait, elle recevait des miracles. Elle était là, consacrée à Allah au service du lieu du culte. Après, on voit de manger, on demande ça vient de qui? Elle dit ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans des traditions qui sont authentiques, ça nous a été dit que ça venait, ce sont les gens qui ont envoyé à manger à Mariam alayhi salam. Et les gens ne donnent pas à manger à n'importe qui. C'est parce qu'elle était élevée chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, elle a été un exemple. C'est pourquoi elle-même, il y a une sourate qui a été révélée pour pérenniser son nom. Et il y a d'autres sourates où on parle des souratul Nisa, où on parle beaucoup de la femme, de la condition de la femme. Et dans le Saint-Coran, on a relaté beaucoup d'histoires de femmes, comme on a relaté beaucoup d'histoires des hommes. La mère de Moussa alayhi salam, le rôle qu'elle a joué. La femme du pharaon, le plus grand tyran de l'histoire de l'humanité, mais avec une femme du nom de Asia, bravo. Donc Asia, qui sera dans le paradis. Vous voyez? Donc, le fait pour Asia d'être mariée par Pharaon, qui sera le chef dans l'enfer là-bas, Yaqdumu qawmahu, faut m'aider, hein? Ça commence à vieillir la tête là. Yaqdumu qawmahu yawm al-qiyamati, c'est comme ça? Fa'awradahumun nar. Wa bi'sal wirdul mawrud, Donc Pharaon sera à la tête d'un bataillon ou bien de toute sa communauté pour rentrer dans l'enfer. Qu'Allah nous en garde. Et de l'autre côté, وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Elle sera dans le paradis. Donc, c'est pour vous dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a élevé en fonction de votre piété. Revenons à nos histoires, à notre histoire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été supporté par sa propre femme, Khadija alayhi salam, opératrice économique, si le nom peut aller comme ça. C'est une femme d'affaires, recta. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le commerce pour Khadija avant le mariage. Et lorsque le prophète, elle décéda, radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rappelait d'elle. Souvent elle dit, elle m'a supporté lorsque tout le monde m'a abandonné. Elle m'a aidé avec sa fortune lorsque tout le monde m'a interdit. Elle s'est approchée de moi. Elle m'a consolé lorsque tout le monde m'a abandonné. Et vous savez que le rôle qu'elle a joué. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la première révélation, il était en contact avec Jibril alayhi salam dans sa forme angélique. Une première fois. Quand il regarde, c'est-à-dire dans le hadith qui décrit la scène, on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il regarde à l'est, il ne voit que les ailes de Jibril alayhi salam. Quand il regarde à l'ouest, ce sont les ailes qu'il voit. Quand il élève sa tête, il ne voit que les pieds de Jibril alayhi salam pour tout. C'est horrible. Il n'a pas l'habitude de voir ça. C'est pourquoi lorsqu'on l'a demandé de lire, il dit, qu'est-ce que je vais lire? Je ne sais pas. Ma ana biqari. Reconnaître sa nature, sa condition. Il ne faut pas, quand on ne connaît pas, on ne connaît pas. Quand on ne peut pas, il faut avoir le courage de dire que je ne peux pas. Quelles que soient les circonstances. Alors, il en est sorti, comme vous le savez, il a couru vers sa femme.
Ah, j'ai eu peur parce que voilà, il a décrit, il dit, tu ne seras jamais avili par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la sakina, litaskunu ilayha. Quand le mari vous fait dévoiler certaines difficultés auxquelles il est confronté, vous l'apaisez. Tu ne seras jamais avili. Pourquoi? Il a relaté toutes les qualités du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu es un homme doux, qui aime les autres, qui aide le nécessité, qui aide l'orphelin, ainsi de suite. Il a parlé de ses qualités. Après, il a joué le rôle de l'apaisement en le prenant vers quelqu'un qui pouvait leur donner la signification de ce qu'il a eu. L'oncle de Khadija, qui s'appelait Waraqat ibn Nawfal. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a relaté la scène, il a dit, voilà, c'est celui-ci qui descendait sur Moussa alayhi salam. Et ce que j'entends de toi vient du même panier, de la même source, du même bol, et que tu seras le prophète de cette communauté. J'aurais souhaité que ton temps marie pour que je puisse t'aider. Donc je serai confronté à des problèmes. Oui, quiconque envoie ce que tu es en train de nous dire là, il sera chassé. Mais ça trouverait que je suis déjà mort. Sinon, je serai un soutien indéfectible pour toi dans ta noble mission. Voilà le rôle de la femme. Alors, donc, si vous jouez ce rôle, vous aurez les mêmes récompenses avec les autres. Donc, vous avez droit à tout ce que l'homme a, en fonction aussi c'est-à-dire du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque des fois, nous sommes différents dans nos natures. À chacun sa nature. Mais vous êtes des compléments et nous sommes des compléments. Nous jouons notre rôle, vous jouez votre rôle, dans la mesure du possible. Je donne un exemple qui peut être un peu banal. Si on demandait à l'homme de concevoir, parce qu'on a fait, la technologie a avancé, et puis maintenant on peut faire que l'homme conçoive, ça peut aller? Ça, c'est pas la nature de l'homme, ça. C'est la femme qui peut concevoir. Alors, en fonction de nos natures, Allah subhanahu wa ta'ala a donné à chacun de nous un rôle à jouer. Donc, mais si deux fois, on cherche à transgresser ces rôles-là pour dire que bon, moi je vais faire ceci, moi je vais faire cela, ça peut aussi aller dans un sens de contre-nature. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes confrontés à plusieurs défis face auxquels nous devons faire beaucoup attention. Il y a beaucoup de courants qui veulent dénaturer l'ordre naturel des choses. Et là aussi, vous devez beaucoup faire attention, qui peut venir avec des beaux habits, une belle parure, pour dire voilà ce que, ainsi de suite. Mais finalement, si on essaye d'analyser, on trouve que c'est des choses qui déshonorent la nature humaine. Ce n'est même pas la femme seulement, mais c'est la nature humaine. Beaucoup faire attention. Vous avez droit à l'éducation. Le côté religion a fini. Vous avez droit à l'éducation comme les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha alayhi salam, l'une des femmes du prophète, al-Mu'minin, le prophète dit, prenez la moitié de votre religion avec cette femme-là. Pourquoi? Parce qu'elle était proche du prophète. Elle apprenait, elle lisait, elle donnait des questions, elle posait des questions au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après le prophète, elle a été l'une des savantes de l'islam, que vous connaissez. Il est rare de rentrer dans un domaine où vous ne rencontrerez pas un hadith relaté par Aïcha radhiyallahu anha, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal, ainsi de suite. Il est rapporté de Aïcha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou bien il l'a fait. Alors, donc,
Le droit à l'éducation, c'est nous tous. C'est pour vous dire, pour ne pas vraiment trop, comment dirais-je, abuser de ce temps-là, vous avez les mêmes droits que nous, en fonction aussi de votre nature, et nous aussi en fonction de notre nature. C'est très profond. Retenez ça. D'accord? Vous êtes en train de faire des études, vous allez beaucoup apprendre, mais je le dis pour que vous repreniez. Vous avez les mêmes droits que nous en fonction de nos natures. Ainsi de suite. Quand on finit, votre rôle dans la société. La femme, elle est soit une mère. Les femmes qui existent, c'est soit elle est mère actuellement, ou bien elle est une femme de quelqu'un, ou bien une sœur, ou bien une fille. Fille, sœur, femme, mère. En tant que mère, quel est son rôle? En tant que femme musulmane, en tant que sœur et en tant que fille, quel doit être son rôle dans la société? Prenons la fille. Elle est source de bonheur. Sachez que, je le dis en connaissance de cause, souvent, quand on a un garçon en famille, tout le monde applaudit. Mais les hommes, à côté des... C'est vrai, on veut avoir des garçons aussi. Mais la fille, lorsque vous avez pour la première fois votre fille, ceux qui ont fait des enfants peuvent en être des témoins, vous êtes plus heureux que lorsque vous aviez le garçon. Et vous savez, souvent, la fille, elle est source de bonheur. Il y a toujours cette complémentarité, cette intimité-là avec ses parents, surtout son papa. C'est le faible des hommes, hein, les filles, excusez-moi. C'est pourquoi, quand on constate certaines choses, on n'est plus choqué, on n'est plus touché, on n'est plus anxieux lorsque ça vient de la fille, pas de l'homme. Parce qu'on a toujours le souci pour sa fille. Même si elle devient grand-mère, le papa se soucie toujours de sa fille, même si elle est présidente de la République. Son père la considère toujours comme cette petite fille qui était là à côté de lui. Donc, elle est source du bonheur. Et sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour vous honorer, il dit que quiconque est éprouvé par deux filles, c'était au temps du prophète, par deux filles, d'avoir deux filles, et que celui-ci veille à leur éducation physique, mentale, et psychologique et religieuse, et qui cherche à parfaire son éducation, ces filles-là seront pour lui une voie d'entrée dans le paradis. Le fait d'avoir deux filles, bien les éduquer, nous garantit le paradis. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous le dit. Vous voyez? Et moi, alhamdoulilah, et vous, la meilleure chose que nous souhaitons avoir, c'est quoi? C'est le paradis. Donc quand j'ai deux filles, je m'occupe de leur éducation, je sais que le paradis m'est garanti. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Donc une voie du paradis. Regardez, vous êtes vraiment agréable. Alors, mais à côté, vous avez un rôle. C'est le fait de garder la dignité de votre famille. Très important. Cherchez à garder et à protéger avec fermeté la dignité de votre famille. Puisque, il faut le reconnaître, la femme est plus fragile que l'homme. Ça, il faut qu'on le reconnaisse. Il
faut qu'on reconnaisse notre nature. Vous êtes plus vulnérable que l'homme. Si vous ne tenez pas non seulement à vous protéger et à protéger votre dignité, celle de votre famille, c'est très facile de vous faire dérouter et de vous faire perdre la vie elle-même. La vie elle-même ou bien de vous faire perdre dans la vie. Vous restez comme ça et puis qu'Allah nous en garde. Donc, la meilleure des choses que vous devez faire, c'est ça. En tant que fille, cherchez à bien vous maîtriser, à bien protéger votre dignité et à vous mettre, c'est-à-dire il faut chercher à faire du sérieux dans tout ce que vous faites. Puisque vous serez tout de suite confronté à plusieurs difficultés. Une fois que, dans nos sociétés, une fois que vous avez 18 ans, 20 ans, 21 ans, 25 ans, si vous n'êtes pas marié vous-même, vous commencez à penser que vraiment, ça ne va pas, je dois avoir un mari maintenant. À 20 ans, déjà, on dit que vraiment, vous devez avoir un mari, et puis vous-même, vous commencez à penser au mari, pourquoi moi je ne suis pas marié, pourquoi. Vous en faites des soucis. Et lorsque vous serez confronté aux problèmes familiaux, il est très difficile que, si vous n'étiez pas sur la bonne voie, la voie du savoir, la voie de l'apprentissage, de vous y concentrer. Puisque avec l'arrivée des enfants, c'est des problèmes. Si ça coïncide que vous faites le brevet avec l'enfant, vous pouvez le faire. Il y a des femmes qui l'ont fait. Avec le bac, il y a des femmes qui l'ont fait. Mais avec des difficultés, avec un vraiment support sérieux de la part du mari. Et vous savez, des fois, voilà, nous aussi, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de maris qui ne jouent pas pleinement leur rôle dans ce sens. Qui privilégient autre chose. Il est rare de voir un mari qui puisse vraiment s'occuper de l'enfant parce que madame, aujourd'hui, doit faire le bac. C'est un exemple que je suis en train de donner. C'est rare. Donc c'est pourquoi, attends. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse, les femmes, les jeunes filles sont plus intelligentes que les jeunes garçons. Vous le savez? On vous l'a dit à l'école. Vous êtes plus intelligente en tant que jeune fille que les jeunes garçons. Il s'agit seulement de s'y mettre. Mais une fois que vous commencez à grandir, la tendance se renverse, compte tenu de certaines difficultés que vous rencontrez. Donc, à ce moment précis, vous devez faire du sérieux, vous concentrer pour l'essentiel. Et aujourd'hui, on est éprouvé par les réseaux sociaux, tout est là, chacun veut paraître, chacun veut faire quelque chose là-bas pour montrer, abandonner tout ça, ça ne nous mène à rien. Et aujourd'hui, vous êtes en train de voir que dans les sociétés d'où ça nous vient, on dit, bon, on va interdire Facebook ou bien tel, aux enfants de moins de 20 ans, aux enfants de moins de 18 ans. Pas de Facebook, pas de réseaux sociaux, pas d'Instagram, TikTok, X, et c'est tout. Mais aujourd'hui, c'est ça. Même si je veux manger, je veux montrer ça à travers TikTok. Et ça, c'est la moindre des choses. Et puis, il y a autre chose qui se montre là-bas, vraiment qu'on ne souhaite pas voir. Donc, sachez que, mes filles, je parle à mes filles maintenant, toutes celles que vous voyez aujourd'hui dans la réussite et qui pilotent un certain secteur de l'État ont donné du sérieux à leurs études au moment où il le fallait. Donc n'acceptez jamais de perdre ce temps qui est précieux, qui va faire de vous vraiment des femmes de demain, en tant que filles d'aujourd'hui, qui vont changer l'état actuel des choses dans notre pays.
Ça, c'est la fille. Et quand on est femme, on a vu c'est que notre mère Khadija a joué auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour l'apaisement, pour l'orientation des enfants, pour l'orientation de la famille. Et souvent, vous savez que vous influencez les, comment dirais-je, les enfants plus que les hommes. Aujourd'hui, si vous prenez l'exemple, ceux qui ont les mamans parmi nous, qu'Allah les garde longtemps, et qui ont des papas, qu'Allah les garde longtemps, ceux qui sont décédés, qu'Allah leur donne le paradis. Quel est votre rapport avec la maman, votre maman? Il n'y a pas de tabou, vous dites tout. Quand c'est le papa, toutefois, vous pouvez faire 2 jours, on s'en fout. Surtout vous, les garçons, ne voulez pas de nous. Hein? Il est embêtant, ce vieillard-là, il ne comprend pas, quoi. Hein? Hein? Mais avec la maman, toujours là, on se dit tout, et puis il n'y a pas de tabou, et puis voilà, les secrets se disent, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, si la maman connaît le rôle qu'elle doit jouer au niveau de la société, est-ce qu'il va laisser ce garçon pour compte? Il va toujours l'orienter pour le meilleur. Et ce garçon va toujours l'écouter parce qu'il l'aime. Il le chérit plus que l'autre là. Il sait qu'elle est douce, elle est gentille, elle l'aime. Alors tout ce qu'elle va dire à son fils sera exécuté à la lettre. En tout cas, moi je sais, il y a certains hommes, quand c'est le papa qui parle, on peut chercher à réfléchir un peu. Mais si c'est la maman, c'est l'exécution. Il n'y a pas d'intelligence en ce moment. L'intelligence est celle de la maman. Donc c'est pourquoi, pour orienter les gens vers des lendemains meilleurs, pour mieux les éduquer, qu'ils soient des enfants, qu'ils soient des adultes, vous avez votre grand rôle à jouer pour essayer de vraiment changer la donne au niveau des mentalités des gens. Alors, donc c'est ça, la femme et les mères, et nous savons que votre statut en tant que mère, vous devez avoir 3 fois avant que nous ayons un peu. C'est l'islam qui vous le donne. Il y a quelqu'un qui est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle est la créature qui mérite de plus ma bonté. Il dit ta mère. Après, ta mère. Après, ta mère. Après, ton père. Fawzan, vous ne devez pas vous fâcher, c'est Dieu qui donne. Hein? Donc, vous devez donner 3 fois à la maman pour donner 1 fois au papa. Mais la meilleure maman aussi, c'est celle qui donne les 3 là au papa pour le salut du foyer. Les meilleures mamans sont celles qui se soucient du papa de leurs enfants. Et la récompense, elle est toujours là, les bénédictions. Mais si celles qui cherchent à séparer aussi, là aussi on a vu par expérience ce qui peut se passer après. Quand on sépare l'enfant à son papa, parce qu'on ne veut pas du papa, ou bien on n'est pas endurant, il n'y a pas de patience, on essaie de relater tout ce qui est mauvais. Là aussi, on sait par expérience ce que nous sommes en train de vivre dans certaines familles. Donc, l'enfant de privilégier la maman et à la maman aussi de faire ce retour-là pour le salut de tout le monde. Parce que la femme, elle est synonyme de partage. Elle partage plus que l'homme. Ça, c'est connu. C'est comme ça, c'est la nature. Allah vous a créé comme ça. Donc, vous devez le savoir et jouer pleinement ce rôle pour notre salut à nous tous. Maintenant, à côté de tout ce que nous allons dire, il y a des défis.
il y a des défis par lesquels nous allons finir. Ces défis sont quoi? D'abord, c'est l'ignorance. Voilà, nous allons accueillir notre cheikh, le grand cheikh Oustaz Ahmadouri Diallo Ba. Alaykoum salam. لا لا أنت كله عندي خير صديق قلتي بارك الله تودي شكرا لك بسم الله نعتز بكم لا بارك كان لكم الا تقوموا لا لا أنت أولى السلام عليكم. Donc nous avons notre cheikh Oustaz Ahmadouri Diallo de Mamou, qui est un grand cheikh bien aimé et un ami très très intime. Nous sommes honorés qu'il soit à côté de nous et nous allons commencer, lui il va terminer pour nous, Inch'Allah. Allah barik fikum. Alors je parlais des défis contemporains auxquels la femme est confrontée. D'abord, c'est l'ignorance de son statut et de sa religion. Puisque vous savez, quand on ne sait pas ce que quelqu'un nous a donné, on ne peut pas être reconnaissant envers cette personne. Quand on ne sait pas ce que l'islam nous a donné en tant que religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne connaît pas notre statut, on ne connaît pas le rôle que nous devons jouer. On ne peut pas être reconnaissant. Et des fois, cette ignorance-là peut nous peut nous mener à aller vers des routes qui vont nous mener vers la déroute. C'est pourquoi nous prenons toujours la formation. Au-delà des aspects organisationnels, il faut que vous privilégiez la formation, votre propre formation. Il faut connaître le Saint-Coran, il faut connaître la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faut connaître les pratiques religieuses selon leurs sources. Vous allez organiser des conférences, vous allez organiser des cercles d'études, vous allez organiser des rencontres périodiques, la formation des gens, ainsi de suite. C'est très important. Mais vous, pourquoi vous ne participez pas? Il y a beaucoup parmi nous qui sont promoteurs des centres de mémorisation du Saint-Coran, dans lesquels des gens ont mémorisé. Vous allez trouver qu'il a eu 20 qui ont mémorisé pendant 10 ans, 30 ans, 40 ans. Mais lui, quand il s'agit d'ouvrir le Saint-Coran, il ne peut pas le lire. Alors qu'il organise pour la formation des autres. Il devait commencer par soi-même. Donc, il faut chercher à lever, comment dirais-je, cette barrière de formation-là pour la religion. N'acceptez jamais d'être des organisateurs seulement pour autrui. Comme si on était une bougie. On se brûle pour éclairer pour les autres. Donc, il faut apprendre, continuer à apprendre, lisez le Saint-Coran. J'ai souvent dit que chacun de nous ici peut lire le Saint-Coran, sans problème. Il peut le mémoriser. Si le Saint-Coran, c'est le Coran que nous avons, c'est dans l'ordre de 600 pages. 4, 600 et quelques, 2, 4, quelque chose comme ça. 600 pages. Et dans 10 ans, il faut mémoriser 600 pages au moins. Hein? Dans 10 ans. Pour ceux qui sont intelligents, dans 8 ans, 7 ans, 3 ans, on peut le faire. En 3 ans, on peut facilement mémoriser le Saint-Coran. Facilement. À plus forte raison, quand on va étendre ça à 5 ans, à 10 ans, que chacun de nous fasse un effort pour dire que, Wallah, d'ici ma mort, je vais mémoriser le Saint-Coran. Mettez-vous-y. C'est simple. Il n'y a rien d'extraordinaire dans l'affaire. Hein? Je donne un exemple. Je pense que pour moi, parce que moi, j'étais sociologue, mais au moment des études, bon, jusqu'en 10e année, bon,
En terminale aussi, c'était presque le tronc commun. On apprend la biologie, on apprend les mathématiques, on apprend tout. Mais la biologie, il y a tellement de termes difficiles à bûcher, mais il y a certains qui font ça comme ils veulent. Ça devient facile lorsqu'on répète plusieurs fois. Donc il faut répéter, il faut répéter. Le Saint-Coran là, tu répètes 10 fois, un mot, c'est fini. Un seul mot 10 fois, c'est fini. Il est rentré. Donc il faut répéter, apprendre le Saint-Coran, apprendre la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, vous avez toute cette chance-là. Il n'y a pas cette science islamique qui existe à travers le monde dont vous n'avez pas un spécialiste en Guinée. Et dans toutes les races. Vous allez chez les Peuls, vous allez trouver toutes les spécialités. Vous allez chez les Malinké, vous allez trouver toutes les spécialités. Vous allez chez les Soussous, vous trouvez toutes les spécialités. Vous allez dans n'importe quelle ethnie musulmane en Guinée, vous allez trouver qu'ils ont des spécialistes dans tous les domaines de la religion. Donc, si tel est le cas et qu'on n'arrive pas à apprendre, mon frère, hein? Cherchez toujours à voir. Les chefs que vous cooptez là pour vos conférences, ne vous limitez pas aux conférences. Allez-y dans leur maison, apprendre. Même si c'est 2 minutes avec eux, ils vous regardent seulement, ils parlent, écoutez ce qu'ils vous parlent. Nous, ce que nous disons là, on n'a pas tout appris dans un livre ou mémorisé. On a suivi les chefs, on les a écoutés en conférence, on les rendait visite, on prenait un livre, après qu'on n'a même pas fini. Par la paresse, de fois, on prenait des livres là, on commence 2, 3 jours, 4 jours, on s'éclipse. Mais le peu qu'on a eu avec le cheikh, Dieu en a mis de sa baraka, qui nous permet aujourd'hui de parler un peu sur la religion. Sinon, on n'est pas spécialiste. Donc, apprenez. L'un des défis. L'autre défi, c'est de concilier votre religion à la vie quotidienne. Vous êtes des musulmanes, vous êtes des musulmans. Vous connaissez ce que Dieu veut à travers le Saint-Coran en général. Vous connaissez les grands interdits, vous les connaissez. Maintenant, comment s'efforcer à vivre sa foi dans un monde en perpétuelle mutation où il y a trop de choses vraiment qui ne vont pas dans le même sens. La question du voile, par exemple. Je prends le foulard, toute la rue, je ne vois pas une fille qui a le foulard. Le complexe d'infériorité, le complexe de ceci ou cela. Deux fois, on m'interdit de le faire, même si ça ne se repose sur rien. Et vous voyez, on m'interdit de porter le voile parce que ça dépend de l'humeur de l'intéressé. Et puis, deux fois, bon, si je suis tellement découragé que finalement, je veux tout abandonner. Ce n'est pas facile, mais il faut le vivre. La vie en elle-même n'est pas facile. La vie elle-même, c'est une épreuve. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم pour qu'il vous éprouve. La vie en elle-même, c'est une épreuve. Il faut la vivre. On ne pourra jamais vivre ici sans qu'il n'y ait des défis devant nous à relever. Mais il faut être sage devant ces défis et ne pas se décourager. Aujourd'hui, vous avez des écoles, vous avez des universités qui ont dépassé la question du foulard, du voile. Hier, c'était un problème, mais aujourd'hui, les gens ont compris. Ce n'est plus un problème aujourd'hui. Mais hier, vous avez des sœurs, vous avez des frères qui ont souffert, mais qui ont fini par triompher parce qu'elles n'ont pas abandonné. Non seulement elles n'ont pas abandonné leur foi, elles n'ont pas abandonné leurs études, et aujourd'hui, elles sont des modèles à suivre. Parce que
Elles ont persévéré, elles ont enduré, elles n'ont pas aussi posé des actes qui vont dans le sens de déconstruire ce qui a été construit. Ça aussi, il faut être sage, parce que des fois, on parle entre nous, les gens, ils le savent, des fois, nous, on était tentés d'aller faire vraiment des manifestations parce que nos sœurs n'ont pas été à l'école, ou bien on nous a empêché ceci ou cela, mais certains sages nous ont dit, non, attention, ne faites pas ça, on ne les comprenait pas en ce moment, hein. Mais aujourd'hui, on les remercie parce qu'elles ont su accepter de nous maîtriser et nous avons accepté de nous soumettre. Vous aussi, vous allez accepter de vous soumettre à certains sages qui vont vous éclairer la voie à suivre pour pouvoir continuer. Et n'acceptez jamais de transgresser, même si vous avez été objet d'une injustice manifeste, soyez sage et acceptez et dites que ça peut passer. Et ça va passer, Inch'Allah. Ça, c'est le deuxième défi. Troisième défi, la conciliation entre la religion et nos cultures. Des fois, on peut voir certaines choses qui sont dans nos coutumes qui peuvent être en contradiction avec la religion. Qu'est-ce qu'il faut privilégier? La religion, ça n'émane que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça vient de Dieu, le créateur de l'univers, le sage, l'omnipotent qui connaît aujourd'hui et demain, qui connaît la sagesse liée à toutes les choses. Alors, si tel est le cas, il faut abandonner et accepter ce que Dieu a dit, se soumettre à Dieu. Et en se soumettant à Dieu, on a essayé de parfaire la vie. Plus on se soumet à Dieu, la vie devient facile, elle devient paisible. Si on transgresse les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, on transgresse aussi l'ordre établi par la société. Donc, ça, c'est un haut niveau qu'il faudrait comprendre. Et lorsque je suis confronté à ces deux choses, qu'est-ce qu'il faut? Il faut choisir Allah subhanahu wa ta'ala dans la sagesse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et ça va continuer, Inch'Allah. Ensuite, la fin, il faut être vraiment des gens qui répandent le bien et le civisme. Qui répandent le bien. Faites le bien. Waf'alul khayra. Faites le bien. Si vous dites que vous êtes un bon musulman et que vous êtes organisé en association, en coopérative, en groupement, en cercle d'études, il faut qu'on essaie de voir que ce que vous êtes en train de proposer pour la société est salutaire. Vous n'allez pas vous regrouper ici en excluant les autres et puis en donnant des jugements sur les gens. Les gens là sont les gens de l'enfer. Vous ne détenez pas l'enfer. Et nous, nous sommes les gens du paradis. Le paradis, ce n'est pas pour vous. D'accord? Cherchez à comprendre, vivre votre foi et appelez les autres. Ah, mon frère, ce que tu es en train de faire, je pense que en faisant ceci, c'est mieux pour toi, pour ton avenir et pour la société. Donc faites le bien, impliquez-vous. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire, que nous pouvons initier, indépendamment qu'il y ait de gros financements ou bien indépendamment que l'État nous en oriente. La question d'assainissement, par exemple. Hein? La propriété de la cité. Les actes de civisme. C'est facile de le faire. On peut se regrouper, les jeunes du quartier, les associations de jeunesse musulmane, les associations de la mosquée, ils peuvent réorganiser le quartier. Eux-mêmes, ils peuvent créer des coopératives pour essayer d'en tirer profit. C'est-à-dire ce carré-là, carré tel, il y a un groupe de jeunes qui vont s'occuper de la propriété et de l'hygiène. Quand on voit des choses, on essaie de sensibiliser. Et puis finalement, vous allez trouver un environnement sain où les gens ne vont plus se mettre à prendre certaines choses qui avilissent leur esprit. Donc organisez-vous et proposez des solutions. Vous êtes des étudiants, vous êtes des élèves.
Vous avez l'expérience à travers ce que vous lisez. Pourquoi ne pas vivre ça? Hein? Et puis, j'ai souvent l'habitude de dire, n'attendez pas tout de l'État. Chacun de nous ici pense à un poste. Hein? Il veut être ministre, il veut être chef de cabinet, secrétaire général. Mais actuellement en Guinée, excusez-moi, vous avez combien de ministères? Ils ne savent même pas. Et autres. Hein? Ah. Qui a dit 25? Il va me payer, il va me donner 100 000 francs s'il dit 25. D'accord? 29, non? Ah ouais. Pour combien de millions? Ministère. Il faut un seul ministre. Ou bien, vous avez 2 ministres pour un ministère. Pour combien de millions de personnes? 17 millions. Avec le dernier recensement, on est vers 17. 29 postes à donner à 17 millions. Même si le président il est ange, il ne va pas donner à tous les 19 millions. Ou bien? D'accord. Combien de fonctionnaires? Diallo, je ne connais même pas le nombre de fonctionnaires en Guinée. Dites 30 000 fonctionnaires ou bien 100 000. Dites 100 000. On a des postes pour la fonction publique. 100 000 postes, disons-le, un exemple. Ou bien prenez 1 million de postes en Guinée. On veut avoir 2 millions de postes sur 19 millions. Et la population va continuer à s'accroître. On peut donner à tout le monde le travail. Et les autres, pourquoi vous apprenez? C'est pour créer de l'emploi. Travaillez pour vous-même. Vous savez c'est quoi la fonction publique? Réellement, l'esprit qui sous-tend la fonction publique, c'est d'aider à celui-là, le fonctionnaire-là, parce qu'il est vaurien, excusez-moi, hein, il ne peut pas vivre pour lui-même, pour ne pas qu'il meure. L'État, c'est sa mère, c'est son père. L'État, c'est-à-dire se comporte en bon père et bonne mère pour ne pas le laisser mourir lui. Parce qu'il ne connaît rien, il ne peut rien faire. Donc il ne faut pas le laisser mourir parce que c'est mon fils, donc je l'embauche pour lui donner à vivre. Et il connaît ce qu'il doit, il connaît sa subsistance. À la fin du mois, il a 4 millions seulement. Ça, c'est le grand. Il a 2 millions. Les autres, parce qu'ils sont forts, ils créent de l'emploi, ils créent la richesse, ils sont actifs, ils emploient les autres, ils les orientent, ils les coordonnent, et puis voilà, ils se prélassent en Seigneur vénéré. Parce que c'est un grand homme. C'est ça. La fonction publique, c'est pour nous les faibles. Les forts, ils créent les entreprises, ils dominent le monde. Les faibles, on reste là, on est dans le carcan. Il y a des règles qui te gèrent. Même l'argent, vous savez c'est quoi le détournement? Le détournement c'est quoi? Diallo. Hein? C'est pas le vol, hein, le détournement. Le langage juridique de détournement, c'est pas le vol. Lorsque je prends l'argent, non, c'est pas ça, le détournement. Merci beaucoup. On va construire une école. Voilà le budget. Moi, je prends ce budget, je construis un hôpital. C'est ça le détournement. Ce que j'ai fait là, c'est bon? J'ai construit un hôpital, non? Mais est-ce que c'est ce qu'on m'a demandé de faire? La CRIEF. Va là-bas. C'est ça. Donc, faites le bien. Répandez le bien. Soyez des modèles pour la société. Proposez de belles choses pour la société. Travaillez, transformez. Hey, c'est la richesse, on est sur la richesse. Toute la terre là, c'est la richesse. On construit avec la terre. On construit avec les pierres. Ça, c'est naturel. On construit avec les quoi? Les planches. C'est naturel. C'est-à-dire, on est sur c'est-à-dire la richesse elle-même. Il s'agit pour nous de réfléchir comment transformer cette richesse pour notre besoin. Huwa ansha'akum minal ardi
وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا. Il vous a créé de la terre et il a fait de vous des gens qui vont faire revivre la terre. Al-istimar, c'est-à-dire c'est le fait de revivre la terre, lui donner toute sa splendeur, construire cette terre. Mais il faudrait que vous fassiez travailler votre expérience. Mais on a tendance à apprendre pour être oisif, pour être des gens qui chôment. Ah, moi j'ai fini les études, mais je n'ai pas eu le travail. Maintenant, l'État va chercher, mais il ne peut pas te satisfaire. Donc c'est pourquoi réfléchissez, agissez, travaillez. C'est ça. Le bon citoyen, c'est celui qui cherche à travailler et à transformer cette richesse qui est là, naturelle, en des ressources qui peuvent être profitables à tout le monde. Donc, et là, nous sommes égaux aussi. Que ce soit homme, que ce soit femme, chacun de nous est doté de cette capacité mentale de pouvoir transformer l'environnement dans lequel nous vivons pour notre propre salut. Donc, je voudrais me limiter là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Et c'était une introduction pour la vraie conférence. Et cette vraie conférence, c'est pour le grand cheikh, notre bien-aimé, Cheikh Ahmadou Diallo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. At-Takbir. Nous sommes vraiment unis et conscients à partir de l'instant une fois de plus de la grandiose et l'éloquence de notre chef sur le thème statut et rôle de la femme dans la société. Je pense qu'à partir de l'instant T, je pense que le frère nous a explicité des choses. En tant